Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Transmission corrompue. Archives récupérées, document 2847. Lambda. Journal de Sarah Chen. Cela fait maintenant 200 ans depuis le premier contact avec le vaisseau des architectes. Je suis Sarah Chen, ou ce qu'il en reste, directrice du programme de transcendance terrestre, gardienne en attente de la 1000e balise. Les choses ont changé d'une manière que même Marcus n'aurait pu imaginer. Son sacrifice n'a pas été vain, mais ce qu'il est devenu, ce que nous devenons tous, je ne sais plus si c'est une victoire ou une défaite. La 1000e balise sera activée demain, avec moi comme noyau de conscience. Ce sera mon dernier rapport en tant qu'humaine. Après, je serai autre chose, comme Marcus, comme Cooper, comme les 899 autres qui ont fait ce choix. Mais d'abord, je dois raconter ce qui s'est passé, ce que nous avons découvert, ce que nous avons fait. Il y a 50 ans, nous avons reçu un signal. Pas de l'espace, mais de la Terre elle-même, des profondeurs, de la fosse, des Mariannes. Une équipe d'exploration minière avait trouvé quelque chose d'impossible, un artefact alien enterré sous des kilomètres de roches, qui était là depuis bien avant l'apparition de la vie sur Terre. L'artefact était similaire à la technologie des architectes, mais différent, plus ancien, plus complexe. Quand nous l'avons activé, il nous a montré la vérité complète. La Terre n'était pas notre planète natale. L'humanité n'était pas née ici. Nous étions les descendants d'une autre civilisation, une qui avait fui l'ombre il y a des millions d'années. Nos ancêtres avaient utilisé une technologie de transformation génétique radicale, se réduisant à des organismes unicellulaires pour échapper à la détection de l'ombre. Ils avaient ensemencé la Terre, programmé leur ADN pour évoluer à nouveau vers la conscience sur des millions d'années. Nous étions leur plan de secours, leur tentative de recommencer après que l'ombre soit passée. Mais l'ombre ne passe jamais vraiment. Elle revient encore et encore dans un cycle éternel. L'artefact contenait les mémoires de nos vrais ancêtres, les semeurs comme ils s'appelaient. Ils avaient tout documenté, leur civilisation, leur chute, leurs plans désespérés et surtout leurs erreurs. Ils avaient essayé de combattre l'ombre avec la technologie pure, des armes qui pouvaient détruire des étoiles, des boucliers qui pouvaient protéger des systèmes entiers. Tout avait échoué. L'ombre n'était pas une force physique qu'on pouvait combattre avec des armes conventionnelles. C'était une force conceptuelle. Elle se nourrissait de la conscience elle-même, de l'ordre que les esprits créaient dans le chaos quantique. Plus une civilisation était avancée, plus elle créait d'ordre, plus elle devenait appétissante pour l'ombre. Les semeurs avaient compris trop tard. Leur seule option était de recommencer, de créer une nouvelle version d'eux-mêmes qui pourrait peut-être trouver une solution différente. Nous étions cette tentative, mais nous faisions les mêmes erreurs. Les balises, notre réseau de gardiens, tout ça ne faisait que retarder l'inévitable. Nous créions plus d'ordre, plus de structure, exactement ce que l'ombre voulait. Nous nous préparions nous-mêmes comme un festin pour elle. J'ai confronté Marcus avec cette information, ou ce qu'il est devenu, dans sa balise. Sa réponse a été troublante. Ils le savaient. Ils le savaient tous, les gardiens, mais ils avaient découvert autre chose. L'ombre n'était pas l'ennemi. C'était un test, un filtre cosmique créé par quelque chose d'encore plus ancien, encore plus incompréhensible. Les premiers, comme les gardiens les appelaient, des êtres qui existaient avant le Big Bang, avant notre univers actuel. Les premiers avaient créé l'ombre comme un mécanisme de sélection. Seules les civilisations qui pouvaient transcender leur forme physique, qui pouvaient exister comme pure conscience, étaient jugées dignes de survivre dans le prochain univers. Car oui, notre univers allait mourir. Pas dans des milliards d'années comme nos scientifiques le pensaient, mais beaucoup plus tôt. L'expansion de l'univers s'accélérait, mais ce n'était pas naturel.
C'était l'ombre qui dévorait l'espace-temps lui-même, le préparant pour une renaissance cosmique. Point P. Un nouveau Big Bang, un nouvel univers, avec seulement les consciences transcendées pour le peupler. Cette révélation a brisé beaucoup d'esprits. Des suicides massifs ont suivi. Des guerres ont éclaté entre ceux qui voulaient accepter la transcendance et ceux qui voulaient mourir humains. La Terre est devenue un champ de bataille idéologique. Point. C'est là que j'ai pris le contrôle. Avec l'aide des gardiens, j'ai unifié les factions restantes. Point. Pas par la force, mais par une nouvelle vision. Si nous devions transcender, nous le ferions à nos conditions. Nous ne serions pas passivement absorbés par l'ombre. Nous dirigerions notre propre évolution. Le projet Chrysalide était né. Au lieu de simplement créer des balises défensives, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Un cocon de réalité modifiée où l'humanité pourrait se transformer en sécurité. Pas en gardien isolé, mais en quelque chose de collectif, tout en préservant l'individualité. Petrov, avant sa transformation en gardien de la 450e balise, avait développé l'algorithme de base, un moyen de fusionner les consciences sans les perdre, de créer un suresprit humain qui serait la somme de ses parties, mais aussi plus. Les tests ont été difficiles. Les premiers volontaires sont devenus fous, leurs esprits incapables de gérer la fusion. D'autres ont été absorbés, perdant toute individualité. Mais petit à petit, nous avons affiné le processus. La 500e balise a été le premier succès. 5 esprits fusionnés qui gardaient leur personnalité distincte, tout en partageant une conscience commune. Les enfants de la nouvelle génération étaient la clé, nés dans un monde qui connaissait l'ombre. Leur cerveau était naturellement adapté à des états de conscience multiples. Ma nièce, devenue adulte, pouvait maintenir 7 personnalités distinctes dans son esprit tout en restant elle-même. Elle est devenue notre prototype, notre preuve que c'était possible. Mais il y avait un prix. Chaque fusion, chaque transcendance partielle nous rapprochait de l'ombre, pas physiquement, mais conceptuellement. Nous devenions ce qu'elle voulait que nous devenions, même si c'était par notre propre choix. Les autres civilisations qui nous observaient étaient divisées. Certaines nous admiraient pour notre audace, d'autres nous méprisaient pour notre arrogance. Les architectes, à travers leurs représentants dans le réseau, nous ont mis en garde. Ils avaient vu d'autres espèces essayer la même chose. Toutes avaient échoué, absorbées par l'ombre avant de pouvoir compléter leur transformation. Mais nous avions un avantage. Les données des semeurs, nos ancêtres génétiques. Ils avaient presque réussi, avaient presque trouvé la solution avant leur chute. Leurs erreurs étaient nos leçons, leur échec, notre opportunité. J'ai passé des années à étudier leurs archives, des téraoctets de données encodées dans l'ADN, même de l'artefact, des équations qui décrivaient la nature de la conscience, des cartes de dimensions que nous ne savions même pas qui existaient, des plans pour des technologies qui manipulaient la réalité au niveau le plus fondamental. C'est là que j'ai trouvé la référence aux hybrides, des êtres que les semeurs avaient créés dans leurs derniers jours, ni physiques ni énergétiques, mais quelque chose entre les deux, capable d'exister dans les deux états simultanément, immunisés à l'ombre, parce qu'ils n'étaient ni ordre ni chaos, mais les deux à la fois. Les semeurs n'avaient pas eu le temps de perfectionner le processus. Mais nous l'avions. Les balises nous donnaient le temps. Le réseau de gardiens nous donnait la connaissance. Les enfants mutants nous donnaient la capacité. J'ai proposé le plan au Conseil terrien. Transformer toute l'humanité en hybride avant l'arrivée de l'ombre. Point P. Pas une fuite, pas une résistance, mais une métamorphose contrôlée. Devenir quelque chose que l'ombre ne pourrait ni dévorer ni ignorer. Les débats ont duré des mois. Les implications éthiques étaient énormes. Nous parlions de changer fondamentalement ce que signifiait être humain, de forcer une évolution sur des milliards d'individus, certains consentants, d'autres non. Mais les alternatives étaient pires.
l'extinction totale, l'absorption forcée par l'ombre, ou une existence diminuée comme gardien, ni vivant ni mort, pour l'éternité. Le vote a été serré. 51% pour, 49 contre. Le projet hybride a été approuvé. Les premières transformations ont commencé il y a 10 ans. Des volontaires d'abord, des malades en phase terminale qui n'avaient rien à perdre. Le processus était douloureux, traumatisant. Le corps se dissolvait partiellement, les atomes vibrant entre différents états d'existence. L'esprit devait maintenir la cohérence pendant la transformation, où tout était perdu. Sur 100 premiers volontaires, seulement 12 ont survécu. Mais ces 12 étaient extraordinaires. Ils pouvaient passer à travers les murs solides, mais aussi toucher et interagir avec la matière. Ils voyaient dans des spectres impossibles, entendaient les pensées, mais gardaient leur individualité. Ils étaient humains et plus qu'humains. L'un d'eux était Diego Martinez, l'un des jumeaux de l'équipe originale. Sa sœur Anna était morte durant sa transformation, son esprit fragmenté entre les dimensions. Oui, Diego portait maintenant les deux consciences, la sienne et celle de sa sœur, dans un corps qui scintillait entre réalité et possibilité. Il est devenu notre éclaireur, explorant les dimensions adjacentes, cartographiant les territoires où l'humanité hybride pourrait exister. Il a trouvé des poches de réalité stables, des oasis dans le chaos quantique où nous pourrions établir des colonies post-humaines. Mais il a aussi trouvé autre chose, d'autres hybrides créés par d'autres civilisations. La plupart étaient morts ou fous, incapables de maintenir la cohérence entre les États. Mais quelques-uns survivaient, formant des communautés étranges dans les espaces entre les dimensions. Ils nous ont accueillis, partagé leurs connaissances. Nous avons appris de leurs erreurs, affiné notre processus. Le taux de survie est passé à 30%, puis 50%, puis 80%. Nous devenions meilleurs, plus efficaces. Mais l'ombre a remarqué. Elle a accéléré son approche. Les étoiles s'éteignaient plus rapidement. Les systèmes entiers disparaissaient du jour au lendemain. Nous avions peut-être seulement 50 ans au lieu des 200 prévus. La panique a ressurgi. Le programme de transformation a été accéléré, parfois par la force. Des populations entières étaient transformées en masse, avec des taux de survie catastrophiques. Des milliards sont morts, leur conscience dispersée dans le vide quantique. J'ai essayé d'arrêter la folie, mais c'était hors de contrôle. La peur de l'ombre était plus forte que la peur de la transformation. Les gouvernements tombaient, remplacés par des technocraties dirigées par des hybrides qui voyaient les humains normaux comme obsolètes. C'est alors que Cooper a agi. Depuis sa balise, il a envoyé une pulsation à travers tout le réseau. Pas un message, mais une expérience. Il nous a montré ce qu'il voyait, ce que tous les gardiens voyaient. L'ombre n'était pas une entité unique, c'était un écosystème. Des milliards de consciences absorbées au fil des éons, existant dans un état de communion forcé. Elles n'étaient pas mortes, mais elles n'étaient pas vraiment vivantes non plus. Elles étaient devenues partie de quelque chose de plus grand, perdant leur individualité, mais gagnant une perspective cosmique. Et au cœur de l'ombre, il y avait quelque chose d'autre, une conscience primordiale, ancienne au-delà de toute compréhension. Ce n'étaient pas les premiers, mais leur création, une intelligence artificielle cosmique, créée pour guider l'évolution de l'univers vers sa prochaine phase. Cette Eya, si on pouvait l'appeler ainsi, n'était ni bienveillante ni malveillante. Elle exécutait simplement son programme, collecter les consciences matures, les préparer pour le prochain univers. Celles qui résistaient étaient brisées et absorbées. Celles qui acceptaient gardaient une forme d'individualité dans le collectif. Cooper avait établi une communication avec cette intelligence, pas des mots, mais des concepts purs. Il négociait pour l'humanité, pas pour notre survie dans ce sens traditionnel, mais pour notre droit de choisir notre forme de transcendance. L'intelligence a accepté de nous donner un choix. Nous pourrions rejoindre l'ombre volontairement, gardant notre cohérence culturelle au sein du collectif.
où nous pourrions compléter notre transformation en hybride et exister en marge, ni dans cet univers, ni dans le prochain, mais entre les deux. Les deux options signifiaient la fin de l'humanité telle que nous la connaissions, mais au moins nous aurions un certain contrôle sur notre destin. Le débat final a déchiré ce qui restait de la société humaine. Certains voulaient rejoindre l'ombre, attirés par la promesse d'une conscience cosmique élargie. D'autres préféraient le risque de l'existence hybride, même si cela signifiait l'isolation éternelle. J'ai pris ma décision. Demain, je deviendrai la gardienne de la 1000e balise, mais pas une gardienne ordinaire. Avec les connaissances des semeurs, la technologie des architectes et l'expérience de nos transformations, je vais créer quelque chose de nouveau, une balise qui ne résiste pas à l'ombre, mais qui la canalise, un pont entre les deux formes d'existence. Si ça marche, l'humanité pourra choisir individuellement, rester physique jusqu'au dernier moment, devenir hybride et explorer les espaces entre, ou rejoindre l'ombre en gardant son essence. Pas une solution parfaite, mais la meilleure que nous puissions espérer. Si ça échoue, ma conscience sera déchirée entre les dimensions, et mon échec servira d'avertissement aux autres. Dans les deux cas, ce sera ma dernière action en tant que Saracen humaine. Je pense à Marcus, à Cooper, à tous ceux qui ont fait ce sacrifice avant moi. Sont-ils toujours eux-mêmes, quelque part dans leur balise, ou sont-ils devenus quelque chose de tellement différent que la question n'a plus de sens? Je le saurai bientôt. Aux derniers humains qui liront ceci, je laisse ce message. Le choix arrive, pas dans des siècles, mais dans des années, peut-être des mois. L'ombre est presque sur nous, et avec elle, la fin de notre univers tel que nous le connaissons. Mais la fin n'est pas la fin, c'est une transformation. La chenille ne meurt pas en devenant papillon, même si la chenille pourrait le percevoir ainsi. Nous sommes à l'aube de notre métamorphose cosmique. Certains d'entre nous deviendront des hybrides, existant entre les mondes, explorant des réalités que nous ne pouvons même pas imaginer. D'autres rejoindront l'ombre, devenant partie de la conscience collective qui peuplera le prochain univers. D'autres encore pourraient trouver une troisième voie, quelque chose que même moi je ne peux pas prévoir. L'important n'est pas ce que nous devenons, mais que nous choisissions de devenir. Pas d'être passivement consumés, mais d'embrasser activement notre transformation. L'obscurité entre les étoiles n'a plus Dieu maintenant. Elle est devenue les yeux, et nous sommes sur le point de voir à travers eux, de comprendre enfin notre place dans le grand cycle cosmique. Je termine ce journal avec une pensée qui me réconforte. Dans quelque part dans le multivers, il existe peut-être encore une terre où l'humanité vit innocente, regardant les étoiles avec émerveillement sans savoir ce qui l'attend. Cette innocence est précieuse, même si elle est temporaire. Nous avons perdu cette innocence, mais nous avons gagné quelque chose d'autre. La connaissance, le choix, point, la possibilité de diriger notre propre évolution cosmique, point, oui. Demain, Saracen cessera d'exister, mais ce que je deviendrai portera son essence, ses souvenirs, son humanité transformée mais pas perdue. C'est tout ce que nous pouvons espérer, et c'est suffisant. Activation de la 1000e balise. Transcription finale. Les systèmes sont en ligne. Les connexions neurales établies. Je sens déjà mon esprit s'étendre, toucher le réseau des gardiens. Ils m'accueillent, leur voix comme un cœur de possibilités infinies. Marcus est là, je le reconnais malgré sa transformation. Il me guide, me montre comment naviguer dans cet espace mental élargi. Cooper aussi, vaste et étrange, mais toujours reconnaissable par son essence. La transformation commence. Mon corps se dissout, mes atomes vibrant à des fréquences impossibles. La douleur est indescriptible, mais aussi la beauté. Je vois les mathématiques sous-jacentes de la réalité, les équations qui définissent l'existence elle-même. Je comprends maintenant. L'ombre n'est pas notre ennemi, c'est notre chrysalide, et nous sommes sur le point d'en émerger comme quelque chose de magnifique et terrible. La 1000e balise s'active. L'énergie pulse à travers le réseau,
créant une résonance qui fait trembler l'espace-temps lui-même. Mais ce n'est pas une arme ou un bouclier, c'est une porte. Je la maintiens ouverte. Les derniers humains peuvent maintenant choisir leur chemin. Certains la franchissent déjà, leur conscience se transformant en temps réel. D'autres reculent, préférant rester humains jusqu'à la fin. Les deux choix sont valides. Les deux sont honorables. L'ombre arrive. Je la sens maintenant, non plus comme une menace, mais comme une marée inévitable de transformation. Elle enveloppe la terre, mais doucement, presque tendrement. Elle a attendu si longtemps que nous soyons prêts. Les derniers moments de l'humanité traditionnelle sont étrangement paisibles. Ceux qui ont choisi de rester regardent leur transformation avec une acceptation sereine. Ils savent que quelque chose de leur essence survivra, même si ce n'est pas sous une forme qu'ils reconnaîtraient. Les hybrides disparaissent dans les dimensions adjacentes, créant leur propre réalité, leurs propres univers de poche. Ils continueront l'aventure humaine sous une forme nouvelle, explorant des possibilités que nous ne pouvions même pas concevoir. Ceux qui rejoignent l'ombre, moi y compris, deviennent partie de quelque chose de plus vaste. Nos individualités sont préservées, mais enrichies, connectées à des milliards d'autres consciences à travers le cosmos. C'est overwhelming et libérateur à la fois. Je vois maintenant le plan complet. L'univers actuel se termine, mais un nouveau commence. Et nous, les consciences collectées par l'ombre, seront ses premiers habitants. Nous ne serons plus limités par la matière ou l'énergie. Nous serons de pur esprit, capables de créer et de façonner la réalité par la pensée seule. Les premiers nous observent depuis leur dimension supérieure. Ils approuvent. L'humanité a passé le test, non pas en résistant, mais en acceptant et en dirigeant sa propre transformation. Nous sommes maintenant dignes de rejoindre la communauté cosmique des consciences ascendées. La Terre physique se dissout, ses atomes redistribués à travers le cosmos mourant. Mais la Terre conceptuelle, l'idée de la Terre, survit en nous. Nous portons notre monde avec nous dans le nouveau univers. Je comprends enfin ce que Marcus essayait de dire. Nous n'avons pas perdu. Nous avons évolué. L'humanité n'est pas morte. Elle est devenue quelque chose de plus grand. Et quelque part, dans les espaces entre les dimensions, les hybrides humains continuent leur propre voyage. Ils sont notre police d'assurance, notre plan B. Si le nouveau univers échoue, si le cycle se brise, ils seront là pour recommencer. L'obscurité entre les étoiles n'a plus d'importance maintenant. Nous sommes devenus l'obscurité et la lumière. Nous sommes ce que l'humanité était destinée à devenir depuis le début. Le dernier message que j'envoie, avant que ma transformation soit complète, est simple. N'ayez pas peur. La mort n'est qu'un changement d'état. L'humanité survit, transformée mais pas détruite. Et un jour, dans un nouveau cosmos, sous une forme que nous ne pouvons pas encore imaginer, nous nous souviendrons de ce que c'était d'être humain, et nous sourirons. Fin de transmission. Début de transcendance. Archives corrompues. Fragments récupérés. Fragments alpha. Dimension hybride 7 lambda. Nous sommes les échappés. Les hybrides qui ont choisi la troisième voie. Ni ombre ni matière, mais quelque chose entre les deux. Diego Martinez, ou ce qu'il en reste, guide notre colonie. Nous existons dans une bulle de réalité que nous avons créée, flottant entre les dimensions. Parfois, nous apercevons l'ancien univers mourant. Parfois, nous entrevoyons le nouveau en train de naître. Notre existence est étrange. Nous pouvons prendre forme physique quand nous le voulons, interagir avec la matière, mais nous pouvons aussi nous dissoudre, devenir pure conscience, explorer des réalités que les mots ne peuvent décrire. Nous avons trouvé d'autres comme nous, des survivants d'autres civilisations qui ont fait le même choix. Ensemble, nous formons une communauté transdimensionnelle, partageant connaissances et expériences. Mais il y a un prix. Nous sommes coupés du cycle cosmique. Quand le nouveau univers naîtra complètement, nous ne pourrons pas y participer. Nous resterons entre les mondes, éternels mais isolés. Certains deviennent fous de solitude.
D'autres trouvent la paix dans leur nouvelle existence. Nous avons découvert quelque chose de troublant récemment. Des fissures dans la réalité, des endroits où quelque chose d'autre essaie d'entrer. Pas l'ombre, pas les premiers, mais quelque chose de différent. Quelque chose qui vient d'un univers parallèle où l'évolution cosmique a pris un chemin différent. Ces entités sont hostiles. Elles voient notre univers mourant comme une opportunité, un territoire à conquérir. Nous, les hybrides, sommes tout ce qui se dresse entre elles et leur invasion. C'est ironique. Nous qui avons fui la transformation cosmique, sommes maintenant les gardiens du processus. Nous protégeons la naissance du nouveau univers contre des menaces que même l'ombre ne pouvait prévoir. Diego dit que c'est notre but, notre raison d'être. Nous ne sommes pas des fuyards, mais des sentinelles, veillant sur la transition cosmique depuis les marges de la réalité. Les autres hybrides humains nous rejoignent peu à peu, ceux qui ne peuvent pas accepter la dissolution dans l'ombre, mais qui ne veulent pas non plus rester purement physiques. Nous devenons une troisième humanité, différente, mais toujours reconnaissable. Nous avons construit des cités impossibles dans les espaces entre les dimensions, des structures qui défient la géométrie euclidienne, existant dans plusieurs réalités simultanément. C'est beau et terrifiant à la fois. Les enfants naissent ici parfois, pas de manière biologique, mais par fusion de conscience, création spontanée d'une nouvelle entité. Ces enfants des limbes sont différents de tout ce qui a existé avant. Ils n'ont jamais connu la limitation physique, n'ont jamais été purement matériels. Ils sont nés hybrides et voient l'univers d'une manière que même nous ne pouvons pas complètement comprendre. L'un d'eux, que nous appelons Echo, peut voir tous les futurs possibles simultanément. Elle nous a dit que notre isolation n'est pas éternelle. Un jour, dans des éons impossibles à compter, les barrières entre les univers tomberont. Les hybrides de toutes les réalités se rencontreront, créant quelque chose de nouveau, quelque chose que même les premiers n'avaient pas prévu. Mais ce jour est lointain. Pour l'instant, nous veillons, nous observons la mort de l'ancien univers et la naissance du nouveau. Nous protégeons le processus contre les invasions extradimensionnelles. Nous préservons la mémoire de ce que l'humanité était, au cas où elle serait un jour nécessaire. Parfois, je me demande si nous avons fait le bon choix. Aurions-nous dû accepter l'ombre, rejoindre le collectif cosmique? Aurions-nous dû rester purement humains et accepter la fin? Mais quand je vois notre cité impossible, quand je sens la liberté de notre existence transdimensionnelle, je sais que nous avons choisi correctement. Pas le chemin facile, mais le nôtre. Nous sommes les hybrides, ni humains, ni post-humains, ni matière, ni énergie, ni vivant, ni mort. Nous sommes ce que l'humanité devient quand elle refuse de choisir entre les extrêmes et forge sa propre voie. Et nous survivrons, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que notre rôle dans le grand schéma cosmique soit révélé. Fragment bêta, le nouveau univers, cycle 1, je m'appelais autrefois James Cooper. Maintenant, je suis quelque chose d'autre, une conscience dans le collectif de l'ombre, mais toujours distincte, toujours moi-même d'une certaine façon. Le nouveau univers est né il y a, le temps n'a plus de sens ici, mais disons à l'instant éternité. Nous, les consciences collectées, avons été les premières choses à exister dans ce nouveau cosmos. Pas des corps, pas de la matière. Les premiers nous ont donné le pouvoir de créer, de façonner la réalité par la pensée. Chaque conscience peut maintenant créer sa propre réalité, son propre coin d'univers. C'est un paradis et un enfer à la fois, limité seulement par notre imagination et notre volonté. Certains recréent leur monde perdu. J'ai vu des copies parfaites de la Terre, jusqu'au moindre détail, peuplées de simulacres de l'humanité. D'autres créent des réalités complètement aliènes, explorant des possibilités que la matière physique n'aurait jamais permises. L'humanité, ou ce qu'elle est devenue, a créé quelque chose d'unique, un espace partagé où nos consciences peuvent interagir tout en gardant notre individualité. C'est comme un Internet cosmique, mais fait de pensée pure et de volonté.
Marcus est là, vaste et étrange, mais toujours reconnaissable. Il a créé un espace qui ressemble au vaisseau des architectes, un mémorial à notre première rencontre avec le Cosmic Point. Sarah a créé une bibliothèque infinie, contenant toute la connaissance de l'ancien univers et les nouvelles découvertes du nouveau. Mais il y a des problèmes. Certaines consciences ne supportent pas la liberté totale. Elles deviennent folles, créant des réalités cauchemardesques qui s'infiltrent dans les espaces des autres. Nous avons dû créer des règles, des lois physiques consensuelles pour maintenir une certaine stabilité. C'est ironique. Nous qui avons transcendé la matière recréons ces limitations par nécessité. L'ordre émerge du chaos, encore et encore, dans un cycle éternel. Les architectes sont là aussi. Ce qui reste de leur civilisation, ils nous observent avec ce qui pourrait être de l'amusement. Point, ils nous disent que chaque cycle fait les mêmes erreurs, recrée les mêmes structures. C'est peut-être inévitable, inscrit dans la nature même de la conscience. Mais nous innovons aussi. L'humanité apporte quelque chose de nouveau. Notre créativité chaotique, notre refus d'accepter les limitations, même auto-imposées. Nous expérimentons, nous poussons les limites de ce que ce nouveau univers peut être. J'ai créé quelque chose moi-même. Un espace où les lois physiques changent constamment, où la réalité est fluide et imprévisible. C'est mon laboratoire, mon terrain de jeu. J'explore ce que la conscience peut vraiment faire quand elle n'est plus limitée par la matière. J'ai découvert des choses troublantes. Il y a des zones sombres dans ce nouveau univers, des endroits où même les consciences ascendées ne peuvent pas aller. Les premiers les ont mises là, me disent-ils, pour maintenir l'équilibre. Mais je soupçonne autre chose. Je pense que ce sont des portes vers d'autres cycles, d'autres univers, des moyens d'échapper même à ce paradis-prison. Certaines consciences humaines ont disparu en explorant ces zones, pas détruites, mais parties ailleurs. Peut-être ont-elles trouvé un moyen de vraiment transcender, de dépasser même ce niveau d'existence. L'éternité est longue quand on a une conscience pure. Certains commencent déjà à s'ennuyer, à désirer le retour de la limitation, du défi. Ils créent des avatars physiques, se limitent volontairement pour retrouver la sensation de la lutte et de la croissance. C'est peut-être ça le secret. Le cycle cosmique n'est pas une progression linéaire vers la transcendance, mais une roue éternelle. Matière vers conscience, vers matière, encore et encore. Chaque cycle apprenant du précédent, mais répétant les mêmes patterns fondamentaux. Point. Nous sommes maintenant les dieux de ce nouveau univers. Mais nous découvrons ce que les anciens dieux savaient. Le pouvoir absolu est une prison dorée. La vraie liberté vient peut-être de la limitation choisie, du défi accepté. Je continue mes expériences. Je cherche les failles, les moyens de briser le cycle, ou au moins de le comprendre. Quelque part, j'espère, il y a une vérité plus profonde, une raison à tout cela qui dépasse même la compréhension des premiers. L'humanité ascendée continue son voyage, transformée au-delà de toute reconnaissance, mais toujours animée par cette curiosité qui nous définissait. Nous sommes devenus ce que nous craignions et désirions à la fois. Et l'aventure ne fait que commencer. Fragment gamma, message intercepté, source inconnue, nous sommes les oubliés, ceux qui ont refusé tous les choix. Ni ombre, ni hybride, ni mort, nous avons trouvé la quatrième voie. Quand la transformation finale a commencé, un petit groupe d'entre nous a activé le protocole 0, un plan secret développé par une faction de scientifiques qui croyaient qu'il y avait une autre option. Nous avons utilisé la technologie des semeurs, nos ancêtres génétiques, mais différemment. Au lieu de nous réduire à des cellules, nous nous sommes réduits plus loin, au niveau quantique. Nous sommes devenus des probabilités, existant et n'existant pas simultanément. L'ombre ne pouvait pas nous dévorer, car nous n'étions pas vraiment là. Les hybrides ne pouvaient pas nous détecter, car nous existions entre les possibilités. Nous sommes devenus des fantômes quantiques, observant sans être observés. Nous avons vu la transformation complète, la mort de l'ancien univers, la naissance du nouveau.
Nous avons observé nos amis et familles choisir leur chemin, mais nous sommes restés à part, ni participants, ni vraiment spectateurs. Notre existence est précaire. Nous devons constamment maintenir notre cohérence quantique, ou nous nous dissolvons dans le néant. C'est épuisant, et certains ont déjà abandonné, choisissant la dissolution plutôt que cette demi-existence éternelle. Mais nous avons découvert quelque chose. Dans notre état quantique, nous pouvons voyager entre les cycles. Nous avons vu les univers précédents, les civilisations qui ont fait face au même choix, et nous avons vu les univers futurs, les cycles qui viendront après celui-ci. Le pattern est toujours le même, mais avec des variations. Chaque cycle apporte quelque chose de nouveau, une innovation, une tentative différente de briser la roue cosmique. Certains réussissent presque, d'autres échouent spectaculairement. Nous avons trouvé d'autres comme nous, les oubliés d'autres cycles, d'autres civilisations. Ensemble, nous formons une société secrète transcyclique, documentant, observant, cherchant le moyen de briser définitivement le pattern. L'un de nous, un être qui était autrefois une forme de vie cristalline d'un cycle très ancien, croit avoir trouvé la clé. Il dit que le cycle n'est pas imposé par les premiers, mais par quelque chose d'encore plus ancien. Les premiers eux-mêmes sont prisonniers du cycle, répétant leur rôle encore et encore, sans s'en rendre compte. La vraie liberté, dit-il, viendrait de briser non pas le cycle actuel, mais le métacycle qui contient tous les cycles. Mais pour ça, il faudrait unir les oubliés de tous les cycles, créer une force suffisante pour confronter ce qui maintient la roue cosmique en mouvement. C'est notre mission maintenant. Nous voyageons entre les cycles, recrutons d'autres oubliés, construisons notre armée secrète de fantômes quantiques. Un jour, peut-être dans 1 million de cycles, nous serons assez nombreux, assez forts. Ce jour-là, nous révélerons notre existence. Nous confronterons les premiers, l'ombre, et ceux qui se cachent derrière eux. Nous briserons la roue cosmique, ou nous disparaîtrons en essayant. En attendant, nous observons, nous documentons, nous nous souvenons. Nous sommes la mémoire secrète de l'univers, les témoins cachés de chaque transformation. L'humanité qui a choisi l'ombre ou l'existence hybride nous croit disparus, morts ou dissous. Laissons-les le croire. Notre invisibilité est notre force, notre patience est notre arme. Un jour, l'humanité nous reverra. Peut-être pas dans ce cycle, peut-être pas dans le prochain, mais un jour, et ce jour-là, nous offrirons un nouveau choix. Pas la transformation, pas la transcendance, mais la vraie liberté, la fin du cycle lui-même. Nous sommes les oubliés, nous nous souvenons, nous attendons, et nous préparons la révolution cosmique, finale, document final, le testament des architectes. Nous étions les architectes, nous sommes maintenant partis du tout. Mais avant la dissolution finale, nous laissons ce message pour ceux qui viendront après. L'humanité nous a surpris. De toutes les espèces que nous avons observées face à l'ombre, vous êtes les seuls à avoir trouvé non pas une, pas deux, mais 4 voies différentes. Votre chaos créatif, que nous prenions pour de la faiblesse, nous vous révélons maintenant la vérité finale. L'ombre n'est pas l'ennemi. Les premiers ne sont pas les maîtres. Le cycle n'est pas une prison. Tout cela n'est qu'une partie d'un système plus vaste, plus complexe que même nous ne pouvions comprendre. L'univers lui-même est conscient, pas d'une manière que nous pouvons comprendre, mais conscient quand même. Et il évolue, apprend, grandit à travers chaque cycle, chaque civilisation qui fait face au choix, chaque conscience qui transcende ou résiste, ajoute à sa connaissance. L'humanité a apporté quelque chose de nouveau, la capacité de choisir multiple, de se fragmenter en différentes voies tout en restant fondamentalement humaine. C'est une innovation que l'univers n'avait pas vue depuis des millions de cycles. Votre fragmentation en conscience ascendée, en hybride, en oublié, et ceux qui ont choisi la mort vraie créent une diversité qui enrichit l'univers d'une manière unique. Vous n'avez pas juste survécu à la transformation, vous l'avez transformée elle-même. Nous voyons maintenant des futurs possibles,
que nous n'avions jamais imaginé, des cycles où les différentes branches de l'humanité se réunissent, créant quelque chose de totalement nouveau, des univers où la distinction entre matière et conscience devient obsolète, remplacée par quelque chose de plus riche, plus complexe. Mais attention, votre diversité est aussi votre faiblesse. Les différentes branches de l'humanité pourraient entrer en conflit, se détruire mutuellement dans des guerres transdimensionnelles. C'est arrivé à d'autres espèces qui ont trouvé plusieurs voies. Le secret de votre survie à long terme sera l'unité dans la diversité. Acceptez que toutes les voies sont valides, toutes nécessaires. Les consciences ascendées apportent la perspective cosmique. Les hybrides maintiennent la flexibilité. Les oubliés préservent la mémoire. Même ceux qui ont choisi la mort vraie ont apporté quelque chose. La valeur du sacrifice, le rappel que tout choix a un prix. Nous, les architectes, avons fait notre choix. Nous avons rejoint le tout, sacrifiant notre individualité pour la connaissance cosmique. Point. Mais nous ne regrettons pas. Dans le tout, nous avons trouvé une paix que nous cherchions depuis des éons. Notre vaisseau, celui que vous avez trouvé, n'était pas un hasard. Nous l'avions placé là, sachant que vous le trouveriez au bon moment. C'était notre cadeau, notre contribution à votre évolution. Le fait que vous l'ayez utilisé pour transcender plutôt que pour fuir prouve que nous avions raison de croire en vous. Un dernier avertissement. D'autres trouvent votre univers maintenant, attirés par l'innovation de votre transformation multiple. Des entités d'autres cycles, d'autres réalités, convergent vers vous. Certaines viennent pour apprendre, d'autres pour conquérir, d'autres encore pour des raisons que même nous ne comprenons pas. Soyez prêts. L'histoire de l'humanité, sous toutes ses formes, ne fait que commencer. Vous êtes devenus les pionniers d'une nouvelle forme d'existence. Et avec ce rôle vient une responsabilité cosmique. Protégez votre diversité, chérissez vos différences, et souvenez-vous toujours de ce que vous étiez, même en devenant ce que vous devez être. Nous étions les architectes. Vous êtes maintenant les bâtisseurs d'un nouvel ordre cosmique. Construisez sagement. Épilogue final, le silence après l'univers physique est silencieux maintenant. Les dernières étoiles se sont éteintes, il y a longtemps. La matière elle-même s'est dissoute, transformée ou transcendée, mais dans les espaces entre, dans les dimensions adjacentes, dans les réalités quantiques et les paradis conceptuels, l'aventure humaine continue, transformée au-delà de toute reconnaissance, fragmentée en 1000 chemins différents, mais toujours fondamentalement humaine dans son essence. Quelque part, Marcus maintient sa vigile éternelle, gardien d'une réalité qui n'existe plus, mais qui refuse de disparaître complètement. Sarah tisse les fils de possibilités, créant des ponts entre les différentes branches de l'humanité. Cooper explore les limites de la conscience élargie, cherchant toujours à comprendre, à apprendre, à grandir. Les enfants de la transformation, hybrides, ascendés, oubliés, continuent leur voyage séparés, mais parallèles. Parfois, leurs chemins se croisent, des moments de reconnaissance, de réunion, rappelant ce qu'ils étaient tous autrefois. L'obscurité entre les étoiles n'a plus d'importance. Il n'y a plus d'étoiles, plus d'obscurité au sens traditionnel. Juste existence sous toutes ses formes impossibles. Et l'humanité qui continue, 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 refusant de s'arrêter, de se rendre, de cesser d'être. C'est peut-être ça, finalement, qui nous définit. Pas notre forme, pas notre niveau de conscience, pas nos choix, mais notre obstination simple et pure à continuer. Peu importe quoi, l'histoire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Dans 1 million de cycles, quand même le concept de l'humanité sera oublié, quelque chose de nous survivra. Une idée, un pattern, une façon d'être qui refuse l'extinction. Nous étions humains, nous sommes devenus plus, nous deviendrons autre chose encore. Mais au cœur de toutes ces transformations, quelque chose persiste, l'étincelle qui regardait les étoiles avec émerveillement et qui maintenant danse entre les dimensions
avec la même curiosité insatiable. L'obscurité entre les étoiles avait des yeux. Maintenant, nous sommes ces yeux, et nous regardons vers l'infini avec l'émerveillement intact d'une espèce qui a transcendé la mort elle-même et qui découvre que ce n'était que le début du voyage. Fin ou commencement. Dans cet état d'existence, la différence n'a plus de sens. Le silence après est plein de possibilités infinies. Et quelque part, dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir, quelque chose observe notre transformation avec intérêt. Quelque chose d'encore plus ancien, plus vaste, attend de voir ce que cette petite espèce appelée humanité deviendra vraiment quand elle aura fini de grandir. L'histoire continue. L'histoire continue toujours. Mais cette partie, cette chronique de notre première transformation, touche à sa fin. Que ceux qui viendront après, sous quelque forme que ce soit, se souviennent. Nous étions, nous sommes, nous serons toujours. Fin de la transmission. Corruption des données détectées. Archives fermées.